Morning Business. Happy Boulot. Je me demande si ce n'est pas la première fois que vous nous faites une chronique sur l'handicap au travail. Absolument. Aujourd'hui est une journée particulière. 4 ans de chronique sur la vie de bureau sur cette antenne et je n'ai jamais traité le handicap. Bah non, je peux pas. Moi, j'ai un biais d'humour. Michel en fauteuil roulant, bah franchement, c'est pas drôle. Je peux pas faire ça. Alors, vaut mieux que je fasse rien pour ne pas blesser de gens. Vous avez exactement le même symptôme que les entreprises, m'ont répondu Tell Me the Truth, une boîte de communication dédiée à la diversité. Vous préférez l'inaction et vous retranchez derrière des discours convenus. Et c'est vrai, c'est exactement ce que je fais. Pourquoi ? Parce que comme les entreprises, j'ai la trouille. La trouille de ce que je ne connais pas. Premier problème, le mot handicap. Le sujet souffre d'un problème de sémantique. Si je vous dis lundi, nous allons accueillir un travailleur handicapé, à quoi vous pensez ? Vous pensez fauteuil roulant. C'est pas de votre faute, c'est le pictogramme handicap qui fait ça. Pourtant, seulement 2% des travailleurs handicapés sont en fauteuil. 85% des handicaps sont invisibles. On comprend mieux le sujet quand on parle de besoins spécifiques, explique Elie Siksik, le cofondateur de l'agence. Alors c'est quoi les besoins spécifiques de quelqu'un qui a un trouble de l'audition ? Lui parler en face, en articulant et privilégier le SMS, c'est pas grand-chose finalement, ça va pas demander à Michel une réorganisation totale de sa journée. C'est ça la clé dans l'inclusion des travailleurs handicapés, s'axer sur les solutions, les actions, le rôle que peut avoir chacun, sachant que 85% des handicaps surviennent au cours de la vie et ne sont pas de naissance. Le sujet, c'est donc comment continuer à travailler avec un handicap, ne pas s'arc-bouter sur les impossibilités de faire. Et parler, dédramatiser les maladresses, comprendre comment garder la bonne distance. Exemple, un collègue malvoyant vous demande de lui envoyer un mail, vous faites quoi ? Vous voulez pas le vexer, donc vous lui faites un résumé oral, vous rigolez, franchement c'est trop marrant cette blague, vous lui envoyez, s'il demande, c'est qu'il a la solution pour le lire. Ça fait du bien de poser le sujet sur la table. Alors dans son accompagnement, Tell Me the Truth propose aussi un jeu dans lequel on retrouve des scénettes extrêmement drôles. Exemple, un salarié qui veut être reconnu comme travailleur handicapé car il ne parle pas un mot d'anglais. Là, il y en a plein d'autres comme ça. Conclusion, face au handicap, ne faites pas l'autruche comme moi et surtout, n'abandonnez pas l'humour. Et d'ailleurs, vous y êtes parfaitement parvenu aujourd'hui. Merci Laure.